projet de voiture quand j'ai quitté le bureau pour rejoindre la maison. Je me disais, je vous l'avoue, et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé en tant que parent, j'espère que quand je vais arriver, les enfants seront déjà couchés. Parce que je suis fatiguée. Et donc, quand je suis arrivée, je suis d'abord tombée sur ma grande, qui m'attendait pour me raconter l'actualité du jour au collège, et par les deux petites, donc ces petites sœurs qui m'ont dit « On dort pas, maman !» Bon, pas de bol pour moi. Et puis, on finira par la présentation de ce guide, donc intitulé « Faire lire son enfant », qui est un nouveau guide que l'on vient de sortir et qui est gratuit. Ce magazine pour les tout petits, qui s'appelle Mes premiers Planète Jamir. C'est un magazine qui est destiné aux enfants de 1 an à 5 ans. Donc, comme je le dis souvent, en fait, la vérité, c'est que c'est pour les parents, les enfants de 1 an à 5 ans, puisqu'on se doute bien que c'est pas l'enfant de 1 an qui va aller au début chercher tout seul son magazine. Il a vraiment été conçu pour les tout petits. Vous pouvez voir, pour ceux qui ont l'habitude de regarder les produits d'édition, les bords sont arrondis. On fabrique tout ceci en Côte d'Ivoire. Et la très grande nouveauté pour nous sur Mes premiers Planète Jamir cette année, elle se voit dès la couverture. Je ne vais pas vous interroger comme en classe, mais normalement vous allez voir tout de suite la différence si je place bien mes doigts. Voilà, comme ça. En fait, la nouveauté qui vient d'arriver sur ces deux numéros-là, c'est que en fait, on peut maintenant écouter l'histoire de Mes premiers Planète Jamir. La première nouveauté, peut-être là aussi que vous n'en serez pas forcément rendu compte, quand vous ouvrez le magazine et que vous touchez les pages, vous allez vous rendre compte que le papier est différent. Ce papier est différent, non, c'est pas ma partie, mais qui coûte plus cher. Ce papier différent qui coûte plus cher a vraiment l'avantage qui pour nous était hyper différenciant et important, qu'on peut écrire dessus avec un stylo ou avec un crayon de papier. Donc ça nous permet, nous, de développer plus de contenu entre guillemets interactif, sur lequel l'enfant est véritablement acteur. Aujourd'hui, l'offre d'abonnement est proposée en Côte d'Ivoire dans les écoles. Donc aujourd'hui, nous sommes présents dans environ plus de 200 écoles dans le Côte d'Ivoire. Et au sein de ces écoles, ce que nous faisons, c'est que nous animons des ateliers de lecture. Notre offre en école est véritablement centrée autour d'une sensibilisation sur l'importance de la lecture. Cette collection de livres, elle a été pensée en fait pour être utilisée idéalement de façon complète. Et on considère qu'elle est complète avec les 5 premiers titres. Ces 5 titres, en fait, donc pour les compléter, il y a aussi L'eau, c'est la vie, une histoire écrite par Emma Harang et illustrée encore par Thierry, qui est sur tous les fronts. Je vais garder celle-là pour la fin. Le Père Noël n'a plus d'unité du célèbre Josué avec toutes ses aventures de Père Noël, qui aime la checker, qui danse le zigliti, qui on a tout lu avec Josué et le Père Noël. Voilà, qui va à Gagnoa. Et cette fois-ci, il n'a plus d'unité, c'est un peu problématique pour la livraison des cadeaux. Mais le monde est temps pour lire. Le monde est temps pour lire. Alors mon approche, c'était pour communiquer dans un langage. Dans les langages, il y a un langage que les citoyens ont l'habitude. Voilà, communiquer, terre à terre, marketing, terre à terre. Et aussi par rapport à tout ce qui a été dit ici, par rapport à ce que surtout Djibril a dit, c'est qu'en fait, dans la lecture, dans le livre, ce qui est intéressant, c'est pas tant le fond, mais plutôt la forme en fait. Surtout, peut-être la télé, il s'assoit pour regarder la télé, il faut il dit c'est quoi? On va regarder ce que c'est. Bon, et puis voilà, tu dis là, c'est là, il faut lire. Il faut offrir des livres aux enfants. Alors, conseil pour les parents, pour les enfants, pour les installer. D'accord, pour les parents, je pense que déjà il faut commencer tôt. Franchement, ce que Amine a dit, je sais pas si on se débrouille. Voilà, le papa ou le fils. Donc, ce qu'il avait dit, c'était vraiment exposer l'enfant à ça depuis le début. Je pense que ça compte. Ajouter par rapport aux deux intervenants, c'est donner l'exemple. C'est bien beau d'exposer, mais il faut donner l'exemple. Il y a beaucoup de parents qui disent « Je ne suis pas allé à l'école, je ne sais pas lire ». Faisons semblant. Prends un livre. Il suffit de bien le tenir. L'enfant te voit tous les jours en train de faire ça. Ça va venir tout seul. Et comme ils ont dit, le plus tôt serait le mieux.